Il ouvre sa grande gueule plus que le cul de Gennady ne peut assumer. Ce samedi, je vais réduire Gennady en bouillie. Je ne suis pas une machine. Tu sais pourquoi? Parce que les machines, ça tombe en panne parfois. Pas moi. Dans la boxe professionnelle, vendre un combat par des insultes est une tactique courante. Mais il y a une ligne invisible qui sépare le spectacle du manque de respect absolu. En 2013, un boxeur du nom de Curtis Stevens a décidé de franchir cette ligne de la pire des manières imaginables. Pour intimider le champion invaincu Gennady Golovkin, Stevens a publié sur ses réseaux sociaux la photo d'un cercueil. Le cercueil portait l'inscription RIPGGG, simulant la mort du champion sur le ring. C'était une provocation macabre et profondément personnel. Ce que Stevens n'avait pas compris, c'est qu'il ne provoquait pas un athlète normal, mais le tueur le plus froid de la catégorie des poids moyens. Golovkin n'a pas répondu par des cris, il a simplement souri avec ce regard de glace qui le caractérisait. Le Kazakh savait que la punition serait livrée en personne sur le ring. Aujourd'hui, nous allons analyser l'une des leçons de karma les plus brutales de l'histoire récente de la boxe. Nous verrons comment l'arrogance s'est transformée en terreur pure en l'espace de quelques minutes. Si vous êtes fan des histoires réelles du ring, likez et abonnez-vous à la chaîne dès maintenant. En 2013, Gennady Golovkin était l'homme le plus redouté de la planète. Right in front of Brooks, pulling him back. This is a good combination from Golovkin, and Brooks not answering at the moment. No. Oh, the hook's coming round. But it's the shot that set everything up here. Yeah. You just get a feeling here now He's that it's dismantling him. He's pouring it on. Brooks in trouble. Brooks is in a lot of trouble. Oh, these are heavy shots as well. There's a towel, Nick. C'était un monstre qui détruisait ses adversaires avec une facilité effrayante et aucun champion ne voulait unifier les titres avec lui. Toute la division fuyait GGG car il savait que monter sur le ring avec lui signifiait des dégâts physiques garantis. C'est alors qu'est apparu Curtis Stevens, un puncher originaire de Brooklyn. Stevens avait de la dynamite dans les poings et sortait de victoires impressionnantes par KO. Looks like he's starting to clear his head a little bit. Looking an uppercut to do some damage. You know what? This is a good fight. Nice shots by Stevens. Sends Cooper down. Il était convaincu que sa puissance était supérieure à celle du champion kazakh et voulait la chance de sa vie. Mais Stevens savait que pour obtenir le combat et l'argent, il devait attirer l'attention du monde. Il a décidé d'endosser le rôle du méchant, affirmant que Golovkin était une fraude créée par la télévision. Stevens criait dans les interviews qu'il serait l'homme qui détruirait le mythe du dieu de la guerre. Le point culminant de sa campagne marketing a été la célèbre photo du cercueil noir. Ce fut un acte d'arrogance extrême qui a rendu furieux les fans de boxe du monde entier. Golovkin, fidèle à son style, est resté calme et a signé le contrat, promettant qu'il ferait payer Stevens pour son insolence. Le tout novembre 2013, l'arène du Madison Square Garden était prête pour une exécution. Quand le gong du premier round a retenti, Stevens a tenté de se montrer agressif et de mettre la pression sur le champion. He just tried one against Golovkin moments ago. Golovkin lands a left hook in inches, and with a 2-inch reach disadvantage from the armpit to the end of the fifth, not likely to want to be body shots. So does Stevens. There's a little left hook upstairs for Curtis, and now a right cross. Stevens also is a pretty quick fighter, and he himself had a pretty good amateur background. Very quick fighter. Golovkin lands a... Mais il a suffi de quelques jabs de Golovkin pour que l'Américain ressente la véritable puissance d'un cauchemar. Keeping his gloves up and focusing on defense. Now he tries a big shot and lands a right cross. And Golovkin backs away. Not the common thing to see Golovkin backing away from a guy, but he respects Stevens' power. And good left hook. Stevens. Good right hand for Golovkin. Stevens again takes it well. His chin has shown up pretty good in the first one. Big left hook for Golovkin. Stevens gets in a body shot. That's what his corner wanted. La force brute du Kazakh a instantanément paralysé la stratégie du challenger. Et dans les dernières secondes du deuxième round, s'est produit le moment qui restera gravé à jamais dans l'histoire d'Internet.
Golovkin a coincé Stevens, a lancé un crochet du gauche au corps et l'a combiné avec un autre crochet dévastateur à la mâchoire. L'impact a été si violent que les jambes de Stevens se sont déconnectées et qu'il est tombé lourdement sur le dos. Alors qu'il était allongé sur la toile, la caméra a capturé son visage. Ses yeux étaient grands ouverts, fixant le vide, reflétant un niveau de terreur absolu et sincère. L'homme qui avait préparé un cercueil pour le champion venait de réaliser que le monstre était réel. Stevens a survécu au compte de l'arbitre par pur instinct, mais son âme avait déjà quitté son corps. À partir de ce moment, le combat n'était plus compétitif, c'est devenu une chasse. N'importe quel autre boxeur aurait essayé de terminer le combat à cet instant précis. Mais Golovkin avait un plan beaucoup plus sadique et discipliné pour son adversaire. Il voulait que Stevens ressente chaque round du combat, qu'il souffre physiquement pour le manque de respect dont il avait fait preuve des semaines auparavant. Du 3e au 7e round, le ring s'est transformé en une véritable chambre de torture. Stevens fires back a counter right hand. Uppercut by Golovkin, leaving himself open to the right hand. Golovkin has made an impression with both power shots, the left hook and the right hand. And now I would be surprised to see a Two big right crosses by Golovkin. Stevens. There it was. Body shot. There it was. Right hand upstairs. Another body shot by Golovkin. Best offense we've seen from Curtis Stevens since the first round. Yeah, he at least has some success coming forward. Which lands a jab, does Curtis Stevens. What a shorter fight. Now let's listen to Andre Rozier in Stevens' corner for a few seconds and hear what he's telling his fighter as the round progresses. Oh, big body shot by Golovkin. Roy, or was he hurt by the body shot? He was hurt by the body shot. Another body shot for Golovkin, this with the right hand. He's got Stevens pinned against the ropes. And now Stevens erupts with two good clean shots. And knocks Golovkin back and lands a left hook. And brings some excitement to the Brooklyn fans in the crowd. Golovkin a utilisé son jab comme un marteau d'acier pour détruire le visage du challenger petit à petit. Stevens s'était pris au piège, refusant de lancer des coups pour ne pas ouvrir sa garde et être de nouveau mis KO. L'Américain avait perdu toute trace d'arrogance. Il se cachait derrière ses gants, encaissant des crochets au foie qui le faisaient gémir de douleur. Le public, qui avait auparavant écouté les insultes de Stevens, observait maintenant en silence la destruction méthodique d'un homme. Stevens is exposing a vulnerability to speed here that you mentioned as is still very fast and hits sneaky hard. Some good shots in this round. Now Golovkin with a body shot and a right cross and momentarily hurts Stevens. Hurt him bad with that body shot. Good comeback uppercut and a right cross by Stevens. And the left hook. Golovkin trying to measure him one more time. Right cross for Golovkin. Body shot. Uppercut, right cross, right cross. When he's on the attack like this. Tempting to throw it against a shorter fighter. It's a dangerous punch to throw for Golovkin. Another right cross lands for Golovkin. Very active round for Gennady, who wobbled Stevens with a couple of shots and is still seeking a knockout as the round progresses. Good. That a lot. The Klitschko's do it all the time. Look, he's doing it right now. He sticks the left hand out and he doesn't pull it back. Let's go. And to stay in the middle of the ring. And now Golovkin tries to back him up again. Stevens has listened to his trainer who told him stay in the middle of the ring. But now Golovkin backs him. Wanting to get him out of there is making him go ahead and push the issue. And the fans appreciate that kind of risk taking. And it's one of the reasons Golovkin's becoming a fan favorite. Good right hand by Stevens. Backs Golovkin. Le 8e round est arrivé et la punition est devenue insupportable et dangereuse. Golovkin a connecté des combinaisons brutales sur un Stevens qui ne pouvait plus se défendre correctement. Le méchant de l'histoire recevait une correction qui menaçait de laisser des séquelles permanentes sur sa santé. Backs up into the ropes again. He might have hurt him with that body shot. He did, Jim. Now right hand body shot. Stevens with a counter left hook to try to relieve the pressure. Golovkin, pressure, pressure, pressure.
Hard right cross. Breaking him down now, Jim. Yeah, it looks like if we get a knockout by Golovkin, it's going to be the submission of grill variety. I see Curtis breaking down physically. Tremendous left-hand body shots by Golovkin. Beat down in Madison Square Garden. Stevens seeming to give in just a little bit here. Landed a left shot off the ropes. Harvey Dock watching. About to stop this one. Dangerous fight. Au son du gong marquant la fin du 8e round, Stevens s'est dirigé vers son coin le regard vide. Son entraîneur, André Rosière, a vu les dégâts dans les yeux de son combattant et a compris qu'il n'y avait aucune raison de continuer. Rosière a fait signe à l'arbitre que le combat était terminé, sauvant ainsi la vie de son boxeur. Curtis Stevens, l'homme qui, des semaines plus tôt, préparait des cercueils et hurlait des menaces de mort, n'a même pas protesté contre la décision. Il était soulagé que la torture touche à sa fin. Dans le coin opposé, Golovkin levait les bras avec son sourire aimable classique, comme si de rien n'était. Le karma s'est chargé de remettre les choses à leur place cette nuit-là à New York. Stevens a appris de la manière la plus douloureuse possible que le respect ne s'exige pas, il se gagne, et qu'il ne faut jamais essayer de jouer au méchant face à un vrai tueur. Pensez-vous que le visage terrifié de Stevens au 2e round soit l'image la plus emblématique de la carrière de GGG? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et partagez la vidéo si vous l'avez aimée. Abonnez-vous pour ne pas manquer nos prochaines histoires du ring.